Formidable Farm, c'est un jeu pour 1 à 4 joueurs à partir de 10 ans pour des parties d'environ 30 minutes. C'est un jeu dans lequel vous êtes un fermier et vous allez devoir répondre aux demandes de différents clients qui vont vous demander différents produits de la ferme, et votre but ça va être de satisfaire tous vos clients que vous aurez récupérés en début de partie avant les autres joueurs. Je vous explique tout de suite comment ça marche en mode multijoueur, et à la fin je vous explique les petites modifications pour jouer en solo. Pour la mise en place, vous allez mettre le petit plateau de stock ici au centre de la table, le plateau circulaire. Vous allez prendre toutes les cartes du jeu, donc ce sont des cartes avec un petit coq, une pièce au dos, il y en a énormément. Vous les mélangez toutes, et vous allez distribuer des cartes aux différents joueurs en fonction du nombre de joueurs. Si vous jouez en solo, vous distribuerez 30 cartes aux joueurs. Si vous jouez à 2, ce sera 20 cartes à chaque joueur. Si vous jouez à 3, ce sera 17 cartes à chaque joueur. Et si vous jouez à 4, ce sera 15 cartes. Donc ces cartes-là, vous les donnez aux joueurs, mélangées. Ces joueurs les laissent en tas face cachée, ils ne les regardent pas pour l'instant. Et ils vont, en début de partie, en piocher 3. Donc les 3 premières cartes de leur paquet, qu'ils vont garder dans leurs mains, qu'ils vont pouvoir analyser. Chaque joueur va en plus récupérer une petite tuile chapiteau qui va indiquer les différents avantages qu'il va pouvoir utiliser pendant la partie. Un petit jeton pour aller chercher du stock au centre. Et vous allez déterminer aléatoirement un premier joueur à qui vous donnerez la carte avec le petit 1 ici et la petite fermière. Ensuite, les autres cartes qui vont rester de la pioche, donc une fois que vous aurez donné les cartes aux joueurs, vous les mettrez en tas au centre de la table et vous révélerez les 5 premières cartes. Ça, c'est la zone du marché. Les cartes que vous allez distribuer aux joueurs, ce sont les commandes personnelles de chaque joueur. Et enfin, vous avez les ressources du jeu. Donc les ressources du jeu, vous les mettez en tas quelque part, vous pouvez les regrouper par type si vous voulez. Vous avez en tout 5 types de ressources. Vous avez les moutons, les cochons, les tomates, les cornichons et le blé. Et ces ressources-là vont avoir, on va dire, une qualité différente, puisque du blé, quand vous irez au stock, vous pourrez en récupérer 3 directement. Les cornichons et les tomates, vous en récupérerez 2 à chaque fois. Et par contre, les moutons et les cochons, ce sera que 1. Donc voilà, vous avez un principe un petit peu de rareté des ressources. Une fois que vous avez mis en place tout ça, vous êtes prêt à commencer la partie. Et donc une partie de Formidable Farm va durer un certain nombre de tours jusqu'à ce qu'un joueur ait réussi à compléter tout son deck de cartes commandes. Donc ait réussi à vider sa main de cartes et ne plus avoir de commandes en attente. À ce moment-là, on finit le tour en cours pour que tout le monde ait joué le même nombre de tours. Donc on regarde par rapport à la carte premier joueur, qui ne bougera pas jusqu'à la fin de la partie. Et s'il y a qu'un joueur qui a réussi à vider son tas de cartes, c'est lui qui gagne. Si par contre plusieurs joueurs ont réussi à vider leur tas de cartes, dans ce cas-là, on va regarder les ressources qui vont rester aux joueurs, et les joueurs vont marquer des points en fonction des ressources. Le blé vaut 1 point, les tomates et les cornichons valent 2 points, et les moutons et les cochons valent 3 points. Et là, on additionne ces points, celui qui a le plus de points déclare vainqueur. En cas d'égalité encore, on se partage la victoire. Donc, un tour de jeu, comment ça va se passer? C'est très simple. À votre tour, vous avez 2 possibilités que vous pouvez faire dans l'ordre que vous voulez. Vous allez pouvoir aller chercher du stock sur le plateau au centre en utilisant votre jeton. Donc au début de la partie, le jeton, vous l'avez à côté de votre plateau. Ensuite, il sera placé ici et il ne bougera pas de ce plateau, il sera juste déplacé à chaque tour. Donc au premier tour, le premier joueur va pouvoir aller par exemple ici pour récupérer 3 blés. Donc, il prend les 3 blés et il les met devant lui. Ça, c'est l'action de stock qu'il peut faire à son tour. Là, je l'ai faite dès le début de mon tour, mais je vous dis, vous pouvez la faire un peu plus tard. Vous pouvez d'abord commencer par résoudre des commandes. C'est la deuxième action que vous pouvez faire à votre tour. Résoudre des commandes, c'est très simple. Vous regardez les cartes que vous avez en main, et vous regardez si vous avez les ressources indiquées dans la partie haute de la carte. Les cartes, elles se présentent toutes de la même façon. Dans la partie haute, c'est la bulle où il y a le petit personnage là qui vous dit ce dont il a besoin. Si vous payez ça à la banque, vous avez rempli votre commande, et du coup vous pouvez gagner le petit bonus qui est marqué dans la partie basse de la carte. Ces bonus, ils sont variés, les demandes sont variées aussi, je vais vous en présenter les principaux pour que vous compreniez bien, mais le principe c'est toujours le même, vous payez ce qui est en haut et vous gagnez ce qui est en bas. Éventuellement, la partie du bas, vous n'êtes pas obligé de la faire. La partie du haut, par contre, c'est obligatoire. Donc là, par exemple, à mon tour, là je suis allé chercher mes 3 blés, je peux résoudre cette commande, donc je la mets face visible sur la table. Ces cartes-là, je vous rappelle, on les a en main. Je paye mes 3 blés que je viens de récupérer, et j'ai rempli ma commande. Du coup, je peux gagner ce qui est en dessous, et là, ce qui est en dessous, c'est un trèfle. Le trèfle, c'est l'espèce de symbole qui vous dit n'importe quelle ressource du jeu.
Donc les ressources, ce sont tout ce qu'on a mis en stock ici. Ça veut dire que là, je gagne la ressource de mon choix. Donc je pourrais par exemple gagner un cochon, puisque dans ma main, j'ai une autre carte qui va me demander de payer un cochon pour gagner quelque chose. Donc voilà, on peut résoudre des commandes de sa main, mais on peut aussi résoudre des commandes du marché. Alors ça va pas nous aider à progresser dans le jeu, puisque je vous rappelle, le but c'est de vider son tas de commandes personnelles, mais ça peut vous aider à gagner de nouvelles ressources et à gagner de nouvelles cartes validées, parce que vous allez voir aussi qu'il y a une autre action, je vais expliquer juste après. Donc là, même principe, si j'avais eu par exemple un mouton, j'aurais pu payer mon mouton pour faire cette commande-là, donc j'aurais récupéré la carte, gagné son bonus, et j'aurais mis la carte de mon côté. Les autres actions qu'on va pouvoir faire à son tour, c'est d'utiliser les avantages qu'on a indiqués sur notre petite plaquette, donc c'est les mêmes pour tout le monde. Ces avantages-là, ils se payent en commandes validées. Donc là, à la fin de mon tour, une fois que j'ai fini tout ce que j'avais à faire, admettons que je m'arrête là, et d'ailleurs, précision importante, pardon, au premier tour de jeu, un joueur ne peut réaliser qu'une seule commande, que ce soit de sa main ou du marché. Le second joueur va pouvoir réaliser au maximum 2 commandes pendant son tour, au deuxième tour de jeu. Et à partir du troisième tour de jeu et jusqu'à la fin de la partie, chaque joueur à son tour pourra réaliser un maximum de 3 commandes, que ce soit encore une fois du marché ou de sa main. Donc on peut réaliser un maximum 3 commandes à son tour. Et donc à la fin de son tour, quand on a réalisé ces commandes, donc là j'en ai réalisé une, je peux pas en faire plus puisque c'est le premier tour, on va la mettre face cachée à côté de son plateau, donc à bien distincte de son tas de commandes, on va dire en attente. Ça, ce sont les commandes validées. Et au tour d'après, on pourra utiliser nos cartes de commandes validées pour avoir les petits bonus qui sont indiqués sur notre tuile ici. Pareil, c'est des choses qu'on pourra faire n'importe quand pendant notre tour, avant ou après avoir fait du stock, ou avant ou après avoir réalisé des commandes. Donc là, tout simplement, vous allez pouvoir payer 2 cartes comme ça. Donc là, vous les défaussez, vous les mettez dans une défausse quelque part au centre de la table, pour pouvoir laisser votre jeton stock au même endroit. Parce que d'un tour à l'autre, à chaque fois que vous voudrez faire du stock, vous allez devoir déplacer votre jeton sur un nouvel emplacement. Vous ne pourrez pas rester, là je me suis mis sur le blé, quand reviendra mon tour, je ne peux pas rester là et reprendre encore 3 blés. Je suis obligé de me déplacer sur un autre emplacement pour prendre ce qui est indiqué. Sauf si, donc, je paye 2 cartes de commande validées. Dans ce cas-là, je peux rester au même endroit et reprendre les mêmes ressources. Ensuite, je peux éventuellement, mettons le joueur d'après s'était placé là, me placer sur un emplacement déjà occupé, parce que par défaut, quand on va se placer sur ce plateau-là, on ne peut aller que sur des emplacements libres. En payant un certain nombre de cartes, je vais pouvoir me placer sur les emplacements occupés. Donc je vais payer une carte par personnage déjà présent sur l'emplacement où je veux me mettre. Donc là, à 2 joueurs, parce que je fais une mise en place pour 2 joueurs, je paierai une carte de commande validée pour me mettre sur le même emplacement que l'autre joueur. Si on était à 3 ou 4 joueurs, j'aurais payé plus ou moins de cartes en fonction du nombre de personnes qui étaient déjà sur l'emplacement. Ça, c'est le deuxième avantage qu'on peut utiliser avec ces commandes validées. Ensuite, on peut payer 3 cartes de commandes validées pour piocher une nouvelle carte de notre deck. Et ça, c'est important puisque à aucun moment pendant le tour de jeu, on ne repioche automatiquement des cartes. Pour repiocher des cartes, il faudra soit aller au marché sur l'emplacement bleu ici, qui vous permet de piocher une nouvelle carte, soit gagner des récompenses qui nous permettent de piocher des cartes. Donc c'est ce symbole-là, la carte marron, avec une valeur dessus. Plus 1, vous piochez une carte, plus 2, vous piochez 2 cartes, plus 3, vous piochez 3 cartes, et ainsi de suite. Et donc on peut piocher aussi des cartes grâce aux commandes validées, il faut 3 commandes validées. Et la dernière chose, toujours avec 3 commandes validées, on va pouvoir récupérer une ressource de notre choix dans le stock, dans la réserve, et la rajouter à notre réserve personnelle pour réaliser des commandes. Donc voilà tout ce qu'on pourra faire à notre tour. On fait une fois du stock en déplaçant notre marqueur ici. Ça, on le fait quand on veut. On peut réaliser des commandes. Au premier tour, on peut en faire qu'une. Au deuxième tour, on peut en faire que 2. Et après, on pourra en faire maximum 3 à chaque tour. Et on peut faire donc soit des commandes de sa main, soit des commandes du marché. Et ensuite, c'est au joueur suivant de faire la même chose. Et on va enchaîner comme ça. Le but du jeu, je vous dis, c'est de vider votre tas de cartes et toutes les cartes que vous avez en main. Et dans ce cas-là, ça met fin à la partie. Maintenant, je vais vous montrer rapidement ce que vous allez pouvoir trouver comme type de commande et de bonus, et je pense que vous saurez jouer parfaitement au jeu, qui est un jeu très familial et très simple, comme vous pouvez le voir. Type de commande, bon simple, là vous payez ce qui est marqué là, donc 3 blés, un mouton, vous piochez 2 cartes de votre deck pour avancer. Vous payez 2 cornichons, vous gagnez 3 blés. Ici vous payez un mouton, et là, cette icône, ça vous dit que vous allez pouvoir piocher 2 cartes de votre deck de commande,
et en remettre une de votre main sous votre deck de commande. Ça permet de faire tourner un peu les cartes et d'avoir des cartes un peu différentes. Ça peut être utile. Ici, ça vous dit que vous allez pouvoir échanger une commande que vous avez dans votre main contre une commande validée. Donc si vous avez une commande un peu compliquée dans votre main et que vous avez déjà validé un truc simple, vous pouvez reprendre le truc simple et valider la commande compliquée automatiquement. Et il vous faudra refaire la commande que vous avez récupérée. Ensuite, vous avez cette icône là. Cette icône-là, donc c'est un bonus, il vous permet de reprendre du stock. Et en fonction de l'icône, ça va vous dire quel type de stock vous allez reprendre. Celui-là, avec la petite flèche ici, ça vous dit que vous allez pouvoir prendre du stock opposé à votre jeton. Donc vous regardez où est votre jeton, bon là il est au niveau du blé. Si je gagne cette récompense, je vais gagner un mouton. C'est la zone opposée à mon endroit. Vous avez le même style de carte avec un petit point d'interrogation à côté. Dans ce cas-là, vous gagnerez la ressource que vous voulez dans le stock. La ressource ou la carte d'ailleurs. Celle-ci vous dit que vous allez gagner les ressources du joueur, de l'endroit où est placé le joueur précédent. Donc là, c'est l'autre joueur, tout simplement. Si je gagne ces bonus, je vais gagner 2 cornichons en tant que joueur vert, puisque c'est l'emplacement du joueur bleu. Vous avez celle-ci qui va vous permettre de gagner une des ressources du stock adjacente à là où vous vous trouvez. Donc je suis là, joueur vert, là je pourrais gagner soit une carte, soit 2 cornichons. Donc voilà pour ces icônes avec le triangle qui sont pas trop compliquées. Après, vous allez avoir de temps en temps des cartes qui vont vous permettre de faire des échanges. Donc là, vous pourrez échanger du blé contre des cornichons et vous pourrez le faire jusqu'à 4 fois en tant que récompense. Vous avez des cartes qui vont vous permettre donc de gagner des ressources de votre choix. Là, on vous dit qu'il faut, pour résoudre la carte, payer 3 ressources différentes et en récompense, vous gagnerez 3 ressources identiques. Cette icône-là, un peu particulier, il vous dit que quand vous validez cet objectif, cette commande, vous allez pouvoir, pendant ce même tour, faire 4 commandes au lieu de 3 maximum qu'on peut faire normalement. Cette icône-là, il est assez connu, il vous permet de rejouer un tour complet, donc de refaire du stock et repartir à 0 sur le nombre de commandes à accomplir. Celle-ci, elle va vous permettre de regarder les 5 prochaines cartes de votre deck, et de les replacer comme vous voulez, soit sur le dessus, soit sur le dessous du deck, dans l'ordre que vous voulez. Celle-ci, au niveau de la demande, elle est un peu particulière, elle va vous demander de prendre 3 cartes du marché, et de les rajouter sous votre deck de commandes personnelles. Donc ça va mettre plus de temps à vider votre deck du coup. Par contre, quand vous la faites, vous gagnez une ressource de chaque type. Donc c'est plutôt pas mal. Et celle-ci, c'est celle qui va vous permettre de gagner une ressource du stock de l'endroit où vous vous trouvez, tout simplement, je l'ai pas dit tout à l'heure. Voilà à peu près ce que vous allez trouver. Il y aura peut-être une ou 2 icônes que j'ai pas expliquées, mais globalement, c'est assez simple quand même à comprendre. Dans tous les cas, au dos du livret de règles, vous avez un descriptif de tous les icônes, si jamais vous êtes un peu perdu. Si vous voulez jouer en solo maintenant, c'est pas beaucoup plus compliqué. Vous allez piocher donc 30 cartes au départ. Vous aurez 30 commandes à réaliser. Vous avez toujours le marché avec 5 cartes disponibles, vous avez toujours le plateau au centre, et vous allez sur ce plateau au centre mettre un jeton d'une couleur que vous n'utilisez pas. Donc moi je suis joueur vert, je vais mettre par exemple le jeton bleu ici, et vous mettrez les 2 autres jetons des 2 autres couleurs à côté de la zone donc où on pioche une carte. Donc on met vraiment le jeton en face de cette zone-là. Vous piochez toujours 3 cartes en début de partie. Votre objectif c'est toujours de réussir à vider votre tas de commandes personnelles ici. Sauf que vous allez avoir en solo 18 tours pour le faire, et pas plus. Si à la fin des 18 tours, vous avez vidé votre tas et les commandes en main, vous gagnez, ou avant la fin des 18 tours surtout. Si à la fin des 18 tours, il vous reste des commandes, vous perdez la partie tout simplement. Et donc comment ça va se dérouler? Exactement de la même façon qu'en multijoueur. À votre tour, vous pourrez aller placer votre jeton sur du stock. Le jeton bleu ici, c'est comme si c'était un joueur virtuel, donc si vous voulez aller dessus, il vous faut utiliser un des bonus en payant une carte de commande validée. Et chaque fin de tour, donc vous jouez votre tour, là, vous prenez votre blé, vous faites votre commande éventuelle. À la fin du tour, vous allez faire avancer, dans le sens aigu d'une montre, le jeton du joueur fictif. Tout simplement, qui va bloquer à chaque fois un emplacement. Et quand ce joueur aura fait un tour complet et sera revenu ici, on va enlever un des autres jetons. Ça voudra dire qu'on a joué déjà 6 tours. À la fin du 2e tour complet, on enlève le 2e jeton, on a joué 12 tours,
Et à la fin du 3e tour complet, ben, ça fera 18 tours. Et si à ce moment-là, il nous reste de commandes, ben, on a perdu, comme je vous disais. Et avant ça, il faut réussir à avoir fini ces 30 commandes. C'est à peu près tout pour jouer en solo, et ça marche tout à fait convenablement. Une chose que j'ai pas précisé pour toutes les règles, c'est qu'à la fin du tour d'un joueur, s'il y a des cartes manquantes dans le marché, on remet à chaque fois jusqu'à ce pour qu'il y ait 5 cartes disponibles. Et c'est tout pour Formidable Farm, qui est un très bon petit jeu de gestion de ressources. Donc vraiment très simple, très familial. C'est la dinette, hein. Vous payez des choses, vous en gagnez d'autres, et il vous faut aller le plus vite possible. Il va falloir construire un petit moteur, même si c'est vraiment assez basique et éphémère. Et essayer de faire attention à pouvoir piocher des cartes, parce que c'est finalement le plus compliqué, réussir à avoir le choix des cartes à réaliser. Mais ça fonctionne très bien, et c'est un bon petit jeu sorti tout récemment, que je vous conseille si vous aimez voilà, les petits jeux familiaux de gestion de ressources. Bon jeu!